Bonjour à tous, je vous présente My Ticket. Et oui, vous vous souvenez de la petite araignée sur mon chat? Mais voyez, elle l'a bouffée, et voilà. Bon, comme j'avais des jetons, je l'ai fait empailler elle aussi. Donc même si elle est assez sympathique, très vite elle va devenir chiante comme mon chat. Bon, la chronique du jour, elle est consacrée à la pêche vendéenne dans les années 1980. Pilier du secteur primaire aux côtés de l'agriculture, dont on a régulièrement évoqué l'importance historique, la pêche constitue, elle aussi, une activité économique essentielle pour le département, plus précisément pour le littoral vendéen. Afin de mieux saisir les enjeux actuels énormes qui la concernent, plongeons-nous dans son histoire récente pour mieux comprendre l'importance et le dynamisme de cette activité à la fin du siècle dernier. Au milieu des années 80, la pêche en Vendée représente environ 8% de la production française en volume et 12% en valeur, ce qui n'est pas rien. Elle joue un rôle économique crucial par sa stabilité, contrairement au tourisme qui, lui, est saisonnier. Il ne faut pas non plus oublier qu'en plus des emplois directs, elle crée des postes dans divers secteurs connexes tels que l'industrie, les services et le commerce, à travers entre autres les coopératives, les conserveries, le mareyage et les transports. Selon les affaires maritimes, un emploi en mer correspond à 3 emplois à terre. Ce secteur est donc vital, non seulement pour les zones côtières, mais aussi pour le département dans son ensemble. À cette période, quels sont donc les grands ports de pêche vendéens? On en dénombre 4. L'Herbaudière, à Noirmoutier, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Port-Joinville, à l'Île-Dieu et les Sables-d'Olonne. En 1984, ce dernier contribue à hauteur de 40% de la production vendéenne, ce qui en fait le premier port du département et le 5e port de pêche en France, derrière Boulogne-sur-Mer, Concarneau, Lorient et le Guilvinec. Pour la petite histoire, ce port a été construit au XVe siècle. Un siècle plus tard, la pêche à la baleine et le commerce du sel lui assurent son dynamisme. Succède ensuite la pêche à la morue qui fait des Sables-d'Olonne le premier port morutier de France au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, avant que celui-ci se spécialise au XIXe siècle dans la pêche à la sardine et au thon. En 1985, le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se classe au 13e rang des ports français en termes de valeur, juste après Cherbourg. Il est réputé pour la pêche au poisson bleu, la sardine bien sûr, mais aussi le maquereau. Dans les années 1980, chaque port a sa spécialité, sans pour autant être exclusif. À Noirmoutier, ce sont les crustacés, jusqu'à 1/4 de sa production. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la sardine. À l'Île-Dieu, le merlu, jusqu'à 1/3 de sa production, et le thon. Et aux Sables-d'Olonne, la sole. Mais en Vendée, il y a également les ports ostréicoles. Ils sont au nombre de 5 et se situent à Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Labardemont et l'Aiguillon-sur-Mer. 4 ont leur propre nom, les Brochets, les Champs, les Poix, le Pont-Neuf. Ainsi, à la fin du XXe siècle, la pêche vendéenne dispose de nombreux atouts. Qu'il s'agisse de la variété ou de la qualité de ses productions, de sa faculté d'adaptation aux diverses formes de pêche, de l'amélioration constante de sa productivité ou encore des possibilités d'extension de l'aquaculture qui lui offrent de très belles perspectives économiques. C'était la dernière chronique de l'année. Je remercie très chaleureusement l'équipe du Phénix Flamel. Je vous souhaite un très bel été, d'excellentes vacances pour ceux qui en auront et je vous dis à très bientôt. Mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup manquer.